des centenaires ont une santé de fer, donc on va logiquement passer à la santé. Mais oui, avec Grâce à Marine. Marine l'orphelin qui répond aux questions de nos téléspectateurs ce matin. Une première question pour vous, Marine, c'est Soraya à Vaison-la-Romaine qui vous la pose. Pourquoi voit-on de plus en plus de gens faire du sport avec des chaussettes de contention ? Ah oui, alors vous parlez certainement des bas de compression ou des manchons de compression. On peut les voir portés par les sportifs au niveau des mollets ou au niveau des avant-bras. Il en existe plusieurs types vraiment dédiés à la pratique sportive. Et donc, à quoi ça sert ? Ça permet notamment... C'est sexy, hein. Ça peut être sympa, mais en tout cas, ça fait vraiment partie du sportif. La panoplie du sportif. La panoplie du sportif, exactement. Donc, ça peut servir à améliorer la circulation sanguine, mais aussi à minimiser les vibrations en fait des muscles, donc des tissus, des articulations, pour limiter le risque de blessure. Mais aussi, quand on pratique par exemple le trail, donc dans les chemins en montagne, ça protège aussi des agressions, des branches et du front. Ah oui. D'un mot, Julie, vous connaissez dans votre pratique du sport ? Oui, on l'utilise aussi, mais c'est surtout tout ce qui est course à pied, les efforts très longs aussi. Hein. Il en existe aussi des modèles dédiés vraiment à la récupération, qu'on met plutôt après les efforts longs et qui vont aussi la permettre de booster la circulation et d'améliorer la récupération. Tout ce que je ne ferai jamais, donc je ne vais pas investir dans ce type de chaussettes de contention. Ma mère, petit à petit, perd la vue. Alors ça, c'est pas drôle. Son médecin lui a demandé de consulter un ophtalmo pour dépister le glaucome. De quoi s'agit-il ? C'est Christian de Castres qui vous pose la question. Alors, les causes de baisse de la vue sont quand même assez variées, mais là, si on parle du glaucome, donc le glaucome, effectivement, c'est une pathologie du nerf optique, des deux nerfs optiques, avec des lésions progressives qui s'installent au niveau de la rétine. Et donc, dans 9 cas sur 10, le glaucome, il est provoqué par une augmentation de la pression du liquide qu'on a dans les yeux, qui va comprimer ces petits nerfs. Et donc, effectivement, ces lésions nerveuses induisent une perte de la vue progressive, du champ visuel. Donc d'abord sur les côtés, du champ visuel qui se rétrécit, et après aussi on perd la vue au niveau du champ central. Donc cette altération du champ visuel, elle est indolore et progressive, ce qui fait que la plupart des personnes âgées ne s'en rendent pas compte Elles voient leur champ visuel se diminuer progressivement, mais ils s'en rendent pas bien compte tout de suite. Et donc attention, vigilance, bien sûr, si vous avez des zones grises dans votre champ visuel, ou si vous avez l'impression que votre vue baisse, évidemment, il faut consulter rapidement un ophtalmo. 800 000 Français concernés par le glaucome, et on estime 400 000 Français pas au courant, mal dépistés. Sans le savoir, quoi. Et donc non traités. Et donc évidemment, c'est une pathologie qui peut amener à la cécité. Donc les facteurs de risque, ça survient surtout chez les personnes âgées, les personnes à peau plutôt noire foncée, les personnes avec des antécédents familiaux et les personnes qui ont aussi eu des antécédents de problèmes oculaires, de traumatismes oculaires, de décollement de rétine, des choses comme ça. Merci Marine. Beaucoup, Marine. On s'arrête là, dites-moi. Une troisième question pour... Oui, on s'arrête là. Bon, d'autres questions la semaine prochaine, Marine, bien évidemment.